Nul n'a le droit de terrer celle sur la terre. Nous sommes sur FM Télévision. Mesdames et messieurs, bonjour. Bienvenue dans cette grande émission. Une émission d'actualité, mais surtout scientifique. Nous sommes aujourd'hui une référence pour la jeunesse congolaise. C'est une émission qui reste en caractère pédagogique, pas d'incite. Ici, nous proposons des pistes de solutions aux dirigeants, mais donnons aussi des orientations à l'opposition pour savoir comment faire les choses. Sur ce plateau aujourd'hui, je reçois nos camarades qui viennent à tout moment, donc nous sommes déjà habitués avec eux. Ils sont à 4 aujourd'hui. Je commencerai avec Maître Willy Ejiba, habitué de cette émission. Bonjour et bienvenue. Bonjour Honoré. Merci infiniment de m'avoir octroyé la parole. Avant que je ne me présente, soit que je dise à certains de nos compatriotes mes condoléances, j'aimerais qu'on reste une minute de silence à la mémoire de la population de l'Est du pays qui est victime d'une agression barbare nous imposée par un petit pays qui n'a même pas la superficie géographique de ma province. On peut observer une minute de silence. Merci. Par là, je vais aussi revenir pour dire mes hommages les plus déférents à mon ami Nathanaël Onokono. Là où vous êtes, nos compatriotes sont ensemble, on est ensemble. Dans la vie, même Jésus, avant qu'il soit élevé, il a été d'abord humilié. Aujourd'hui, vous avez subi cette humiliation-là, on est ensemble. Je profite aussi de cette opportunité de dire à tous les émergents, mes vœux les meilleurs. Nous sommes à l'FM Télévision, en direct avec les journalistes les plus professionnels, comme je l'aime souvent. Merci beaucoup. Aaron Moulumba est avec nous pour la première fois. Bonjour et bienvenue. Oui, bonjour, monsieur le journaliste. La santé, ça va? Oui, je me porte bien et je suis très heureux d'être sur votre plateau. Merci beaucoup. L'habitué de cette émission, manager Moïse Mukengi est avec nous. Bonjour et bienvenue. Bonjour, Honoré Kapuku. Bonjour aussi à ma base électorale de la commune de Kasavubu. Bonjour aussi à notre population qui est dans des zones contrôlées par la rébellion de M23. Bonjour aussi à tous ceux qui aiment les capitaines de toute la jeunesse congolaise. Je leur souhaite aussi mes meilleurs vœux et bonne fête de 2026. Darbonoyi est avec nous. Bonjour et bienvenue. Bonjour, monsieur Honoré. Merci pour l'invitation. Je profite de l'occasion pour saluer mes co-débatteurs. Je leur dis bonjour. J'espère qu'ils vont passer un bon moment de débat. J'aimerais débuter avec lui parce que nous avons dit, nous allons échanger autour du dialogue intercongolais, enjeux, défis et perspectives. Déjà, nous sommes en marche vers les dialogues intercongolais. Est-ce que ces dialogues est une nécessité nationale ou un calcul politique? Bon, pour moi, le dialogue est un calcul politique, je le dirais, parce que la question que nous devons nous poser, nous allons dialoguer pourquoi, avec qui et quand. Aujourd'hui, si nous regardons avec les lunettes des proches, le combat le plus suivi par Paul Kagame, c'est la récupération de la terre, dont il suppose que cela appartient à son État. C'est la récupération de la terre. Raison pour laquelle, malin qu'il est, il est allé voir le président Poutine, parce que le président Poutine jusqu'alors mène un combat très très sévère selon lequel il veut récupérer sa terre dont l'Ukraine a pris selon leur bataille de l'Union soviétique. Si nous revenons ici, la question liée au dialogue, nous allons nous poser la question, dialoguer pourquoi? Parce que Paul Kagame suppose... Dialoguer parce qu'il y a la guerre. Non, mais je vais en revenir, j'y arriverai. On va dialoguer. Mais de leur expliquer pourquoi. Vous avez dit que non pour mettre fin à la guerre. Mais si vous nous dites de dialoguer, on dialogue avec Kabila, on dialogue avec Willy Ngoma, on dialogue avec Corneille Nangaa. Mais vous nous dites, aujourd'hui nous allons dialoguer. Mais alors, quel est l'intérêt poursuivi par Paul Kagame? Qu'est-ce qui nous rassure que si nous dialoguons avec aujourd'hui Willy Ngoma, général des FARDC, Corneille Nangaa, ministre des Mines, vous voulez qu'aujourd'hui qu'on appelle ceux qui ont abattu, ceux qui ont mis à terre nos frères congolais qui sont là-bas à l'Est, qu'on les appelle excellence aujourd'hui? Vous voulez qu'aujourd'hui Willy Ngoma dirige la région des militaires? Et c'est une question, ce sont des suppositions. Donc, il reviendrait à dire que
Le dialogue, pour nous, n'apportera rien parce que Paul Kagame mène toujours son combat selon lequel le dialogue dans notre dialogue n'apportera vraiment rien parce que lui, il voudra justement récupérer la terre selon lui. Il estimait parce que depuis longtemps, c'est le combat qui mène. Lui, son problème, ce n'est pas les Tutsis, quoi que ce soit, qui que ce soit, son problème, c'est de récupérer la terre. Notre parti, qui lui suppose que non, ça lui appartenait. Là, nous sommes dans un cadre où la plus grande plainte au niveau international pour Paul Kagame, c'est de récupérer la terre. Revenons maintenant au niveau national. Donc, vous avez posé question sur ce qui concerne le dialogue. En ce qui concerne le dialogue, ce dialogue est vraiment calcul politique, comme vous l'avez dit, parce qu'aujourd'hui, si nous appelons, c'est ça, Fulgence Sambongo. Je n'ai pas déterminé qui c'est. Je sais le nom des opposants. Parce qu'en fait, ce sont eux qui exigent. C'est eux qui exigent le dialogue. Aujourd'hui, si nous appelons Corneille Nanga, nous appelons qui que ce soit, nous appelons qui sur la table. On dialogue. Ça, c'est la première hypothèse. On dialogue. Et après, on dialogue et puis vous allez nous dire que non, Paul Kagame attaque. Parce que c'est Paul Kagame. Ce n'est pas une manière de faire bloc contre Paul Kagame. Mais non, vous avez dit. Mais je reviens à ce que vous dites. Que non, ce dialogue viendra pour solutionner, mettre fin à la guerre. Maintenant, le combat poursuivi par Paul Kagame, c'est quoi? C'est récupérer la terre. Mais si vous nous dites de dialoguer, et si nous dialoguons, qu'est-ce qui nous prouve et qu'est-ce qui nous rassure que si nous dialoguons avec tous ces gens-là, nous mettrons fin à la guerre? Parce que nous devons traiter le problème à la racine. Nous ne voulons pas d'une solution temporaire. Cela veut dire, aujourd'hui, si Tshisekedi partait, les gens qui viendront vont revenir sur les mêmes problèmes. C'est ce que nous ne voulons pas. Nous voulons assez que, même si Tshisekedi partait, on revient pour parler d'autre chose. Nous devons traiter le problème à la racine. Combien dans ces pays nous avons eu comme dialogue? Combien dans ces pays nous avons eu comme dialogue? Certaines personnes malveillantes sont en train de dire que non, le fait pour le président de la République d'aller voir le président d'Angola, qui est l'actuel président en fonction de l'Union africaine, cristallise l'échec de l'accord de paix. Non. C'est parce que les gens n'ont pas plusieurs sources d'information. C'est parce que les gens n'ont pas plusieurs sources d'information. Le président de la République ne veut pas dialoguer pour simple cause. Nous ne voulons pas revenir sur les mêmes problèmes. Parce que Kagame, lui, il veut récupérer la terre. Si nous dialoguons, parce que comment nous posons, la question que nous devons nous poser, tous ces gens-là qui sont là-bas, qui estiment assez que le président de la République est inconscient, le président de la République doit aller en dialogue, le président de la République doit présenter ses esquisses, il doit lever les arrêts rendus par la haute cour militaire vis-à-vis du comment dirais-je, de l'ancien président de la République, Joseph Kabila Kabange. Mais nous nous disons, à quoi cela sert? À quoi cela réellement sert? Parce que le combat dont nous luttons, c'est de mettre fin à cette situation définitivement. Merci beaucoup Boumoui. Maître Willy Ijiba, vous avez suivi l'intervention des dames. Est-ce que vous partagez le même envie? Voilà, Honoré, je ne partage pas les mêmes points de vue avec l'ami. L'ami est dans les dilatoires. Moi, j'aime parler avec des preuves. Comme Dempé a zoomé ça, les Congolais, Botala, Honoré, ça fait 2 ans depuis la chute de Bunagana. Ça fait 1 année depuis la chute de la ville de Goma. Ça fait 11 mois depuis la chute de la ville de Bukavu. Ça fait 60 jours depuis la chute de la ville d'Ouvira. Et d'ailleurs, je peux encore ajouter qu'il y a eu encore les échanges de balles hier. Il y a une localité qui est tombée, qui est le point 0. C'est une ligne de localité stratégique. Occupé par... Non, je ne communique pas, mais je parle de la réalité. Je suis Siré Jassim. Et l'ami dit, on va dialoguer avec qui et pourquoi? Mais je suis tellement déçu. Je suis tellement déçu lorsqu'il dit qu'on va dialoguer avec qui et pour qui. Et pourquoi? Et pourquoi? Honoré, il ne faut pas oublier que la constitution du 18 février 2006, dès son préambule, instaure les mécanismes qui est soclé. Ces mécanismes-là, c'est quoi? C'est la cohésion nationale. La cohésion nationale renvoie à quoi? La cohésion nationale renvoie au vivre ensemble. Vous comprenez?
on doit être bien, on doit vivre dans un environnement décent. Mais l'ami est en train de dire que non, le président ne s'était pas rendu à l'Angola devant les présidents en fonction de l'Union africaine de Joao Lourenço. Ce n'était pas pour demander le dialogue. Mais je vais dire à l'ami... Juste là, il n'y a pas un communiqué officiel. Non, pas dire qu'il n'y a pas eu un communiqué officiel. Après que le président de la République s'était rendu 2 fois les reprises à l'Angola, nous avons suivi les ministres. Le président s'il vous plaît, et le président de l'Union africaine. S'il vous plaît, laissez-moi d'abord avancer au Nord. Ne m'intercalez pas. Nous avons vu, après le retour du président de la République, nous avons vu le ministre de la Communication, Patrick Mouyaya, affirmer qu'il y aura dialogue. Mais jusque-là, nous attendons la feuille de route qui sera publiée. Vous comprenez? Et après la publication de cette feuille de route, c'est à ce moment-là qu'on saura le dialogue va se tenir où et quels sont les points focaux qu'il faut envisager. Ce sont là les points qu'il faut envisager. Mais l'ami aujourd'hui, il pense qu'il n'y aura pas de dialogue. Et moi, je pense selon nous, parce que comment on va encore récupérer ces grandes villes? Parce que ça fait plus de 6 à 7 villes occupées par les rebelles. Ils sont rebelles. Je dis bien, ils sont des rebelles. Et il faut aussi mesurer les modes de vie que passent nos compatriotes actuellement là. Ils vivent très mal. Ils sont maltraités. Vous comprenez? Tout ça, ça doit toujours renvoyer à une idée de la cohésion nationale. On doit se mettre sur la table. Parlons qu'est-ce qui ne va pas, qu'est-ce qui ne marche pas. Le pouvoir n'a jamais été, bon, comment je peux dire, éternellement, non. Nous connaissons tous que lorsque nous lisons la Constitution sur le pied de l'article 70, le président de la République est élu au suffrage universel pour un mandat de 5 ans renouvelable qu'une seule fois. Vous comprenez? Un jour, Tshisekedi peut partir, comme nous avons le cas de Kabila qui n'est plus, Mobutu qui n'est plus, et tant d'autres. Ce que nous voulons, c'est de se mettre sur la même table et nous parlons en tant que fils et filles du pays. Parce que les démarches envisagées par le président de la République, ce n'est pas outrepassé. Récemment, nous avons vu avec l'accord de paix signé à Washington, on s'entendait probablement qu'il y aura solution, mais en réalité, après qu'on signe l'accord, 3 jours après, la ville d'Uvira tombe. C'est Trump qui va faire un petit message pour dire que l'AFCM 23, les rebelles doivent se retirer de la ville d'Uvira. Vous avez vu les rebelles, ils ont d'abord commencé par tromper avec un communiqué que je peux qualifier dépourvu de son sens. Soit disant, ils se sont retirés avec des vidéos. Tout ça pourquoi? C'est pour climatiser les tensions diplomatiques. Pourquoi? Parce que nous connaissons que la guerre est guerre que lorsque c'est soutenu par l'international. Comme c'est eux qui soutiennent cette agression barbare qui nous est imposée, nous, beaucoup de Congolais sont victimes de ça. Vraiment, je ne suis pas d'accord avec l'ami. Tout simplement parce qu'il ne veut pas que les dialogues se tiennent. Merci. Merci beaucoup, Aaron Mulumba. Dans l'essence, vous avez suivi les propos de Paul Kagame. Est-ce que dans ce contexte-là, avec les dialogues, pensez-vous que nous aurons une paix durable? Oui, merci beaucoup. Je vais d'abord faire des pas en arrière pour un peu recadrer mon frère qui, dans ses dires, j'ai aimé, lorsqu'il a brandi les papiers, tout en rappelant à la Nicofay, qui a eu 2 ans déjà depuis la chute de Bounagan et tout. Mais je me demande, mon frère veut une chose et son contraire. Du fait de brandir ce papier, ça montre suffisance qu'il partage cette douleur avec nos confrères. Qu'il a ces sens-là, qu'il a ces sangs-là de Congolais qui coulent dans ses veines, qui pensent que nos frères de l'Est peuvent vivre aussi en paix. Alors, pourquoi mon frère est en train de dénigrer, voilà, le vaste moyen mis en place par le gouvernement en place pour pouvoir sortir nos frères de cette situation? Le président de la République, dans sa volonté de rendre la paix dans la partie est de la RDC, vous allez comprendre qu'il a utilisé tous les moyens possibles et nécessaires pour arriver à cette paix-là. Nous avons été sur le front militaire. Nous venons d'être sur le front diplomatique avec l'accord de Washington. Alors, quel est ce péché-là d'entamer un autre front qui nous ramènera à la paix
si c'est les fronts des dialogues entre Congolais. Ceux qui sont à l'Est, n'est-ce pas, ce sont des Congolais, qu'on est dans la est-il Congolais ou pas? Moi, je ne pense pas que notre frère a pris une bonne position de contredire ou soit de ne pas être d'accord avec du fait que Tshisekedi a entamé une démarche allant dans le sens d'accepter les dialogues. Ouais, je soutiens mon frère qui a étalé le vase de moyen. Moi, je pense que ce dialogue n'est pas bénéfique pour le peuple congolais. Nous avons eu dans ce pays le dialogue des Saintes Cités de 2002 à 2003. Nous avons eu les concertations nationales en 2013. Et en 2016, nous avons eu le dialogue sur les sites de la SENCO. Mais aujourd'hui, en 2026, nous aurons, si possible, encore un dialogue sur le site de la SENCO SCC. Alors, quelle est la part de la population congolaise? Parce que si nous prenons les noms dits de ces dialogues, c'est de rendre la paix, le vivre ensemble, la sécurité, la cohésion nationale. Monsieur le journaliste, je peux vous poser une question, permettez-moi. Depuis 2000, vous n'avez pas le droit. Oui, bien sûr, je vous ai demandé. On va vous répondre par les co-débatteurs. Voilà, peut-être celui qui se sentira à l'aise peut me répondre. Depuis 2002 jusqu'à aujourd'hui, on a eu plusieurs dialogues, on a eu des concertations, on a eu... Tu peux me dire une concertation, un dialogue qui a abouti à la paix, ou soit qui a résolu le vrai problème de la population congolaise? Moi, aujourd'hui, je me tiens comme un jeune Congolais qui vive les réalités du Congo, qui pense que le voie, des moyens qui peut nous ramener à la paix, notamment que mon frère défend, que mon frère compatit avec le jeune de l'Est. Aujourd'hui, pour que les jeunes se retrouvent, il faut aboutir à une paix durable, n'est-ce pas, frère? Il y a des confrères comme toi, les journalistes à l'Est, qui ne sont pas en mesure d'exercer leur métier à cause de la guerre, à cause de cette agression barbare. Moi, je pense que si les Congolais se mettent ensemble, si les Congolais s'entendent, je ne vois pas un trou où un Rwandais viendra pour s'infiltrer ou soit pour pouvoir proposer à un Congolais de détruire son pays. Merci beaucoup. Ça, c'était Aaron Moulumba. Moïse Mukengi, vous avez suivi l'intervention des trois ministres, bien sûr. Quelle est votre lecture? Vous avez 5 minutes cette fois-ci. Oui, merci beaucoup, camarade Honoré, de m'avoir accordé la parole. J'ai beaucoup aimé, pour être le dernier, en fait, de suivre un peu mes co-débatteurs, la manière ils ont un peu essayé d'analyser. J'ai toujours dit que votre émission, c'est une émission à caractère pédagogique, d'où ceux qui nous regardent actuellement ont intérêt de nous suivre et prendre aussi note de la matière dont on peut disposer pour eux. J'ai suivi les camarades de l'Union Sacrée, celui de l'opposition, tout ça. En étant analyste politique indépendant et jeune qui contribue au développement de son pays, en tant que vrai patriote, je dis bien et je me répète, vrai patriote, jeune conscient, par rapport... Pas des inconscients. Bon, j'ai dit jeune conscient parce qu'il y a aussi des inconscients qui soutiennent la rébellion, qui font ceci, cela. Il y a les inconscients. Je peux dire par rapport à votre sujet, vous avez parlé de dialogue qui peut être une solution au conflit ou pas. Mais au débatteur, il y a les autres qui soutiennent, les autres qui n'ont pas soutenu ça. Bon. Ils ont droit quand même. C'est ce que je voulais dire. Moi, en étant Congolais comme tout Congolais, en étant internationaliste aussi, on a toujours dit que le dialogue a toujours été permanent. Voire même lui-même le président de la République, quand il a un peu accepté cette démarche qui a été déjà débutée par le gens de la SENCO et consorts, quel que soit. Il y a quelque chose qui vous rassure, qui est accepté? Monsieur Honoré, je vous dis bien qu'il y aura bel et bien dialogue dans ce pays. Et ça sera aussi parmi l'une des solutions aussi qui mettra fin aux querelles qui est entre nous. Maintenant, le problème qui se pose, que j'ai toujours demandé aux gens de l'opposition, tout comme aussi ceux du pouvoir, je vais commencer d'abord avec ceux de l'opposition, comme les camarades en face. Soyez un peu bref, hein? J'ai mes 5 minutes, je vais gérer mes minutes, monsieur Honoré. Les camarades de l'opposition, j'ai 3 petites questions
que je peux poser même à tout le cadre de l'opposition. Si aujourd'hui nous tous on a suivi religieusement ce qu'il disait Kakame en disant que non, lui, sa lutte est pour prendre la terre qui a été arrachée depuis l'époque coloniale. Et jusqu'alors, aucun opposant a haussé la voix pour condamner ce que Kakame a dit. Mais quand vous dites qu'il faut qu'on puisse dialoguer pour que la paix puisse revenir, peux-tu nous dire si cette paix-là, pour que ça puisse revenir, c'est l'opposition qui le réclame? Donc, vous savez très bien ce qui se cache derrière ce qui se passe à l'Est. Peux-tu nous dire si c'est vrai ou faux? Pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, nous voyons l'armée rwandaise qui est sur notre sol et nous voyons le président de la République du Rwanda qui témoigne très bien sa présence, qu'ils sont là pour arracher la terre. Et pendant cette période où on doit dialoguer là, le M23, les Rwandais là doivent croiser les bras pour nous observer comment on se partage des gâteaux. Parce qu'on sait très bien que quand on se met sur la même table de négociations ici au Congo, à plusieurs reprises, ça a toujours couché au partage des gâteaux. Nanga aujourd'hui qui est les préservatifs, je dis bien les préservatifs, parce que vous savez très bien quand on utilise ça, à un moment donné, non, c'est pas les bêtises. Préservatif, je ne vais pas dire les bêtises. Si quand on l'utilise, après avoir utilisé, on le jette, c'est des Nanga. Nanga, Kakame est en train de se servir de lui. Il est comme préservatif. À un moment donné, il doit les lâcher. Nous savons tous très bien. Maintenant, pour sauver les mêmes gens-là qui ont tué, massacré les Congolais, l'opposition aujourd'hui, qui sont avec nous, excusez-moi pour le terme, parce qu'ils ne comprennent tout simplement rien. Et ne sait pas par où commencer ou finir. Il ne se va pas demander le dialogue. Mais peux-tu nous dire, si réellement que c'est le Rwanda qui nous agresse, et vous demandez le dialogue, quel sera maintenant le sort des Rwandais là qui sont sur notre sol? Donc, vous êtes parti là-bas, appeler les Rwandais pour vous tenir, comme vous n'avez pas réussi ou bien acquis ce que vous cherchez et vous avez vu la pression sur le plan international, c'est pourquoi vous voulez maintenant se racheter à travers les dialogues. Parce que vous savez très bien que les dialogues là sera aussi conditionné par les opposants, ceux qui sont condamnés, ils diront, non mais je suis en train de parler. Je vais y arriver. Nanga et Kabila qui est là-bas, il est de l'opposition, n'est-ce pas? Son parti fait partie de l'opposition, n'est-ce pas? S'il vous plaît, c'est moi qui ai la parole. Laissez-lui la parole parce qu'il est en train de construire ses minutes. J'ai toujours aimé partager les plateaux avec les gens civilisés, les gens disciplinés. Moi, je n'aime pas qu'on puisse me perturber. Excusez-moi, si vous pouvez prendre le stylo et le papier et écrire. Si aujourd'hui, les opposants que nous avons, parce que vous allez voir les Franck Diongo, ils s'appellent aussi opposants. Vous allez voir les Mata Tamponi, vous allez voir les Sept Kikouni, vous allez voir les Kabila qui viendront ici. Il y a les condamnés, il y a aussi ceux qui sont subtraits de la justice, qui ont fait la justice, qui ont été condamnés pour ça. Mais ils sont insertés là-bas. Si aujourd'hui, ça sera conditionné en disant qu'il faut d'abord les laver, acquitter ceux qui ont été condamnés, là, enlever les condamnations et qu'on sort. Et pourtant, tous les Congolais qui ont perdu les leurs, aujourd'hui, demain, on voit un certain Nanga, ministre. On voit un certain Oulingoma, chef d'état-major. Quelle sera la suite des Congolais? Maintenant, ceux qui sont aussi du pouvoir, si le dialogue que vous refusez, aujourd'hui, je reviens aussi, hein, je suis un analyste politique indépendant. Si aujourd'hui, sur le plan diplomatique, vous avez montré aussi, bon, je peux dire vous vous débrouillez, mais sur le plan de l'armée, on a vu comment on est en train de perdre au sud du village, malgré la résistance et qu'on sort. Qu'est-ce que vous nous proposez à part les dialogues? Vous refusez de dialoguer avec les M23, bien sûr, mais qu'est-ce qui se passe à Doha? Les dialogues ont toujours été permanents, mais tout d'abord, il faut d'abord définir les grandes lignes de ce dialogue. C'est ça ce qui est important, monsieur Honoré. Merci beaucoup, merci beaucoup. Je prends directement Dan. Vous avez cette fois-ci 3 minutes. Si vous refusez aujourd'hui les dialogues, quelle solution que vous proposez? Ou soit on doit attendre encore la réaction des États-Unis d'Amérique avec l'accord de Washington? Avant toutefois d'arriver à ce que vous avez dit, j'aimerais un tout petit peu recadrer la mise sur ce qu'il a dit. Les dialogues, Patrick Mouyaya a affirmé ici qu'il y aura dialogue. Je ne sais pas si tu connaissais la mission réellement de l'Union africaine. L'Union africaine a pour mission la protection des droits et la promotion de la paix. C'est ça la grande mission principale pour laquelle on poursuit dans l'organisation de l'Union africaine. Il a ici établi quelque chose de très pertinent, que non, on va dialoguer, mais on doit établir les grandes lignes.
les lignes pour lesquelles nous devons dialoguer. On ne peut pas dialoguer seulement pour dialoguer. On va dialoguer. On a énuméré ici certaines causes. Aujourd'hui, vous parlez par exemple du patriotisme. Ceux qui se disent aujourd'hui les plus forts, qui veulent sauver le Congo, est-ce qu'il faut sauver le Congo pour aller faire suer le sang de vos confrères? Le cas de Joseph Kabila, la loi portant pour statut des anciens présidents, dans son article, je crois, 9 ou 8, je dois approfondir, oblige aux anciens présidents les devoirs de redevabilité et de loyauté. Cela veut dire, même si aujourd'hui vous n'êtes pas au pouvoir, vous ne pouvez pas poser des actes contre les intérêts de la République. D'ailleurs, c'est les mêmes cas pour le Fridolin Ambongo, les Fulgence Mouteba. Vous dites que non, l'Église catholique, en dépit de sa mission évangélique, il est là pour éclairer la société. Mais comment les gens qui éclairent la société doivent porter des initiatives contre la société? Est-ce que vous imaginez qu'en Russie, il pourrait avoir un abbé qui va devenir un rebelle, qui terrorise les sols de Poutine? On ne peut pas se poser, on ne peut pas s'attendre à ça. Cela veut dire tous ces jeux, raison pour laquelle j'ai dit bravo à Honoré de nous avoir parlé d'un calcul politique. Il y a des gens qui s'attendent à leurs intérêts privés. Bon. En ce qui concerne les propositions, le gouvernement doit l'été. Nous sommes là, nous ne devons pas faire ce qu'on appelle les dialogues. Cela veut dire que non, lorsque les gens ne sont pas capables d'agir, on doit seulement soutenir, on doit seulement applaudir. On doit s'attendre à des bonnes propositions selon lesquelles on doit stabiliser le pays. Nous avons des salons. Si ce n'est pas les salons diplomatiques, nous avons les salons militaires. Dans les salons diplomatiques, nous avons les droits, nous avons les papiers, nous avons les accords. Je rappellerai ici que non, l'accord n'est pas une magie instantanée. L'accord demande de la constance. Et puis l'accord est un élément objectif. C'est un objet dont nous, les sujets, nous devons respecter. Car il y a un principe général à droit qui dit pacta sunt servanda. Les accords doivent être respectés de bonne foi. Les accords doivent être... Là, c'est sur le plan diplomatique dont nous devons tenir. Mais sur le salon militaire, nous avons vu, ça fait débat. Le chef de l'État, selon les gens, le chef de l'État a traité cette armée de clochards, quoi que ce soit, et tout. Aujourd'hui, on parle... je dois aussi souligner ça. Aujourd'hui, on dit que non, Mobutu n'a jamais laissé une bonne armée, une armée très forte. C'est faux et archi faux. Le maréchal Mobutu a laissé une armée très solide. Là, je suis sur le plan militaire. C'est la proposition pour laquelle je suis venu. Donc, une armée qui ne l'a pas permis de le défendre. Je n'ai pas compris. Une armée qui n'a pas tenu à défendre Mobutu jusqu'à la fin. Non, pourquoi les gens veulent courir derrière cette théorie selon laquelle non, l'armée laissée par le maréchal Mobutu n'a pas été une armée forte. L'armée devient faible lorsqu'on infiltre. Même c'est la raison pour laquelle aujourd'hui notre pays a une faiblesse, c'est à cause des mixages, brassages. On a laissé place à ceux-là qui ne devaient pas diriger. On a infiltré l'armée. Il y a des gens, parce que l'armée, c'est le respect de l'hiérarchie. Lorsque vous donnez, aujourd'hui le même Joseph Kabila, dans l'espace, je crois, il y a 8 ans, à comment major général. Bon, parce que vous avez je dirais, c'est le chef de l'État aujourd'hui, ça nous fait tellement du bien de voir qu'on recrute plusieurs jeunes et puis on réflexionne les domaines militaires de la République démocratique du Congo. Bon, si nous supposons que nous devons aller par les armes, nous savons que le combat mené là-bas, il y a plusieurs États, nous connaissons qu'il y a des grandes puissances, comme l'a dit mon ami. Il y a des gens qui se cachent derrière cette pierre, parce que des gens regardant comme ça, le Rwanda n'est pas à mesure de nous abattre comme ça. Comme il a dit, je suis de mèche avec toi. Dans cette thèse, ça n'a même pas la superficie géographique de ta province. Merci mon frère. Tu es parti même dans 5 minutes. Je prends Maître Willy Ejiba. Aujourd'hui, nous sommes tous d'accord pour aller au dialogue. Alors, quelles sont les garanties pour que nous puissions participer à un dialogue qui ne serait pas un calcul politique? Honoré, mon ami en face de moi, il est en train de nager dans des théories du droit international. Le droit international en soi, c'est un droit chimérique. Pour ton information. Oh non, nous attendons l'accord de Washington. Non, en droit international, c'est les rapports de force. Vous comprenez? C'est la force qui compte. Là-bas, il n'y a pas question de dire que non, c'est les États-Unis qui viendront se battre à notre place. Non, ça c'est faux.
C'est pourquoi je qualifie le droit international étant un droit chimérique. Il a dit que l'Amérique peut intervenir comme médiateur. C'est ce que je dis. Il est en train de nager dans des théories du droit international qui est un droit chimérique. Sur ce, lorsqu'ils disent qu'il n'y aura pas de langue, eh bien, je vais aussi leur dire qu'ils disent à leurs oncles d'aller à l'est du pays libérer toutes ces localités-là qui sont occupées par les rebelles. Si ces oncles sont forts, là nous allons se dire, bon, d'accord, on dialogue plus, les oncles de tel et tel et tel iront tel jour à l'est de la République démocratique du Congo pour libérer, bien sûr. Non, je suis entré, parlons République. Je suis en train d'argumenter ce qu'a dit mon ami. Parce que nous insistons que la population est en train de souffrir, nos camarades sont très maltraités parce qu'il n'y a pas l'autorité de l'État là où les rebelles sont en train d'occuper, là où les rebelles sont en train de gérer, l'autorité de l'État ne s'impose pas. La conséquence, c'est qu'ils sont victimes. Je vais encore lui répondre par rapport à la question. Il dit par rapport aux propos tenus par les minces ici, je n'aime pas citer souvent son nom, les messieurs Paul Kagame ici. Il dit, il a tenu des propos concernant l'annexion de quelques terres, c'est-à-dire le nord et le sud Kivu de la République démocratique du Congo au Rwanda. Mais je suis étonné de voir qu'aujourd'hui, la République démocratique du Congo, même des licenciés en droit, se font être manipulés. Moi, je ne peux pas, au-delà de tout, l'opposition n'a pas réagi par rapport aux propos tenus par les minces ici, qui n'ont même pas la santé, je n'aime pas souvent citer son nom, Paul Kagame. Mais l'opposition a toujours eu mal. Paul Kagame. S'il vous plaît. Je n'ai pas encore fini ma phrase, Honoré. Les camarades disent, bon, l'opposition doit aussi donner son point de vue par rapport à c'est-à-dire les propos tenus par Paul Kagame en disant qu'il veut annexer le nord et le sud, que non, cette terre-là lui appartient. Mais on est où là, Honoré? On est où là? Aujourd'hui, même des licenciés en droit à la République démocratique du Congo se laissent manipuler. Pourquoi on vous interdit les droits de réfléchir? Tu sais, réfléchir, c'est aussi un droit. Le droit de penser. Pourquoi vous ne voulez pas penser? Il faut réfléchir. Est-ce que moi, je peux être là, juste pour mobiliser, soit être sur le plateau, juste pour analyser les propos d'une personne? D'abord, en relation internationale africaine, le professeur Kaloumé renseigne que l'existence d'un État relève de la théorie de la reconnaissance par un autre État. Je vais te donner l'exemple de la République démocratique du Congo qui, à l'époque, a été reconnue par la Belgique, qui aujourd'hui, vous êtes État. Mais depuis quand? Parce qu'on avait déjà déclaré que nous sommes État et c'est connu notre superficie. Je peux me mettre derrière les propos, c'est son point de vue. Voilà, c'est ce que vous ne connaissez pas distinguer. Il faut savoir distinguer les points de vue et ce que disent les textes. Le point de vue est personnel. Ce que Paul Kagame a dit, ça ne nous engage pas, ça ne nous concerne pas et on n'est pas aussi prêt pour les répondre. Parce que c'est trop bêtisant. Et ce que je peux t'interdire... Mais veuillez chiter parce que... Oui, en chitant, c'est ce que je vais dire que l'AMI doit revoir ses notes de droit international public. Et d'ailleurs, pourquoi abîmer l'argent de ses parents d'aller passer toutes ces 5 ans à l'université pour faire le droit international public, alors qu'il s'agit d'un droit chimérique. Juste que ça. Merci beaucoup. Moïse, non, c'est moi. Non, je vais revenir vers Moïse, cette fois-ci, il y a 3 minutes, tu résumes tout ce que tu as écrit. Allons-y. Oui, camarade Honoré, je me sens un peu triste de me retrouver dans un plateau de télévision avec un jeune qui prétend être connaisseur de quelque chose, mais en réalité, il fait face à... donc, il est en train de brandir son ignorance sur la place publique. Comment expliquer que tu peux quitter la maison? Tu as même dit aux gens du quartier de vous suivre. Non, mais le camarade qui est en face de moi, il a même dit aux gens de son quartier que non, je pars dans une émission télévisée, mais pour commencer à nous étaler les bobards.
Qui te dit que je suis en train de te contredire, en train de te contredire. Je ne sais pas comment c'est que tu veux réellement. Tantôt, il faut des dialogues, tantôt, il ne faut pas les dialogues, tantôt. Au juste, qu'est-ce qu'on peut retenir? Tu dois savoir, tu es encore trop jeune. Tu dois un peu prendre conscience, ne pas suivre les discours de vieux là. Parce que ce sont ces histoires-là qui vous embrayent. Tu dois réfléchir en tant que jeune. Tu dois donner aussi tes pistes de solutions. Et je vais te dire une chose. Est-ce que tu sais ce que se passe à l'Est là? Kagame et l'autre préservatif Nanga, ils ont des objectifs distincts. Nous, la rébellion de M23 avait comme objectif de nous arracher notre terre de l'Est. Et le préservatif Nanga et son collabo Kabila, et pour eux, il faut renverser le pouvoir de Tshisekedi, enfin pour qu'ils puissent revenir au pouvoir, parce que vous avez arraché les carrés miniers, Kabila et les Kingaka qui consortent. Mais si avec les deux là, pour qu'ils puissent marcher ensemble, Kabila dit au M23 de Kagame, soutenons-nous, enfin qu'on puisse renverser le pouvoir de Kinshasa pour vous laisser le terrain net. C'est ça qui se passe. Mais jusqu'alors, vu qu'en tant que jeune, tu ne comprends absolument rien. Si tu avais suivi Nanga, Nanga dit quoi? Nous allons partir jusqu'à Kinshasa. Kagame, c'est la partie Est qui leur intéresse. Cela te dit absolument rien. Et tu dis que non, le droit international, est-ce que le droit international interdit à une personne de réfléchir? Donc, juste donner ton point de vue face à ce que Kagame est en train de menacer notre terre, tu te permets de le dire aussi de n'importe quoi. Et je vais vous dire, pour que les dialogues là puissent avoir lieu, on demande d'abord au préservatif Nanga d'aller dire à ses collaborateurs rwandais de se retirer d'abord sur notre sol, et après nous allons négocier. Peux-tu nous dire en Ukraine aujourd'hui, il n'y a pas des opposants? Est-ce qu'ils ont osé censé organiser d'abord les dialogues en interne en fait pour attaquer la Russie? Ils sont en train de se battre comme des hommes, ils sont unis, ils sont pour d'abord faire sortir la Russie de leur territoire. Et là, quand tu es ici, tu te permets pour commencer à nous dire, et ce soir-là, c'est comme si tu ne comprends pas. Ce n'est pas à moi de commencer à te donner le cours dans un plateau de télévision. Tu dois aller revoir tes notes parce qu'on t'a appelé ici maître, je ne sais pas si maître Kano ou maître en bois, je ne sais pas. C'est à vous de nous expliquer. Maintenant, faisons preuve de la maturité de ce qu'on a. On peut en aucun cas se permettre ici de venir se masturber en plein plateau avec des histoires qui n'ont aucun même soubassement. Tu es juriste, tu dois savoir que, tu as bien dit, en relations internationales, il y a ceci, cela. Tu dois savoir que toi, tu es légaliste. Les champs que tu veux emboîter là, c'est comme une forêt. Tu risques de te perdre. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Tu as suivi les interventions de toutes les. Ouais, merci beaucoup. Il y a 3 minutes aussi pour enchaîner. Au préambule de mon allocution, je suis estomaqué de constater sur ces plateaux, au lieu de parler de la République, de voir de jeunes invités pour venir solutionner à nos problèmes qui nous rongent tous les jours, jour et nuit, et venir commencer à faire des attaques personnelles. Et j'aimerais dire à toute personne sur ce plateau que la pertinence est différente de ce que je suis en train de vivre sur ce plateau. Au lieu d'être pertinent, on est en train de nous montrer les phrases, les verbes. Non, il y a eu des personnes comme mon frère ici, je suis content de son allocution parce qu'il a été pertinent dans ses dires. Au lieu de nous impressionner avec des petites phrases que vous avez retenues ou je ne sais pas moi quoi. Alors, je dirais à les jeunes les plus conscients de ne plus... lui est plus conscient que vous? Ben, d'après ses dires, il a dit qu'il est plus conscient. Alors, je dirais, la bonne marchandise fait d'elle-même sa publicité. On ne peut pas monter sur un plateau télé pour commencer à s'attaquer à des jeunes comme toi en disant que tu es plus conscient, qu'on se teste. Non, je ne suis pas dans ces débats. Alors, j'entame le toilettage de tous nos frères qui ont pris parole ici. Dans 2 minutes. Dans 2 minutes, bien sûr. Alors, je constate avec amertume que la République s'est arrêtée pour analyser les propos récents du président Paul Kagame. Durant cette semaine, partout où je passe, on est en train de nous dire, voilà, Kagame a reconnu, il a dit cette guerre, c'est pas contre Tshisekedi, c'est pour la RDC. Comment vous pouvez prendre le temps d'analyser ce que Kagame dit, alors que Kagame ne reste pas derrière ses paroles? Aujourd'hui, il peut vous sortir
cette phrase-là de dire que non, voilà, le problème, la guerre que je mène en RDC, ce n'est pas contre Tshisekedi, c'est pour nos terres. Demain, il peut encore changer les textes, il peut encore prendre une autre position. Moi, je pense qu'on devrait nous concentrer sur nos forces. On devrait être focus sur le voies et moyens qui peut nous permettre d'en finir une fois pour toutes avec cette situation. D'où les voies et moyens, on en parle du dialogue. Le dialogue, dans le vrai mot, le dialogue à la congolaise, vous savez comment ça commence et comment ça finit. Le dialogue, dès le départ, nous donne l'envie de retrouver la paix. Le dialogue nous donne l'envie d'unir les forces, nous donne une vision d'une refondation de l'État. Alors en réalité, ce n'est pas ce que nous vivons. Moi je pense que le force vive, le parti politique, les Congolais conscients comme mon frère, on devrait parler République, non s'attaquer à des personnes, des individus. Qu'est-ce que la population qui nous suit à la maison doit attendre? L'opposision, la majorité. Cette fois-ci, je vais donner la parole à chacun de nous. 1 minute, 30 secondes pour clôturer. Vous proposez des pistes de solution en ce qui concerne les dialogues inclusifs. Vous êtes partant ou non et vous proposez ce qui est faisable pour retrouver la paix durable en République démocratique du Congo. Bamoui, vous avez la parole. Merci beaucoup pour la parole. Je pense que personne ne gagne lorsqu'on fait croire à la population que l'État n'agit pas. Personne ne gagne. La démobilisation, la désinformation sont toujours en défaveur de ce que nous voulons. Nous devons mettre en tête que non, les intérêts de la République doivent venir avant tout. C'est ce que nous oublions. Aujourd'hui, si le président Tshisekedi ne serait pas là, peut-être dans ce plateau ici, nous n'allons pas nous réunir. Donc, il sait de convenir, raison pour laquelle on parle de l'information. Ceux qui passent à la télévision doivent dire des choses comme elles sont. On ne doit pas démentir à la population pour faire comprendre aux gens que nous sommes plus forts, nous sommes plus intelligents. Il est temps que la population congolaise s'élève. Dire aussi le contraire de ce que les régimes ou la majorité pensent n'est pas aussi un péché. Frère Honoré, j'aimerais également les dire à mes frères qui sont ici. Quand il s'agit des détournements, de la gestion du gouverneur, de l'injustice, de quoi que ce soit, on peut être des fois des mèches parce que ça lie un secteur à un autre. Mais lorsqu'il s'agit de la souveraineté, que ce soit de l'intégrité territoriale, on ne peut pas s'hasarder. Je vous dirais, dites-moi, quel opposant au Rwanda qui s'est levé un jour debout, il est contre Kagame? Tous les opposants rwandais vont aller dans Namboka. Parce que lorsqu'on parle des territoires territoriales, moi, Namboka, raison pour laquelle la Constitution oblige à tout le monde de pouvoir défendre la patrie. On ne peut pas seulement défendre la patrie par les armes, mais par l'argent, mais sur les médias aussi. Communiquer, faire en sorte que les gens... Alors, ceux qui te proposent plus de solutions, oui, comme lesquels vous-même vous êtes là, vous n'arrivez pas à ils ont parlé du dialogue. Mais vous êtes là, vous parlez du dialogue. Il a dit ça, mon frère, il l'a dit. On parle du dialogue, mais comment vous qui êtes là-bas, vous n'arrivez pas à pointer du doigt à celui qui nous agresse? On va dialoguer sur base de quoi? On va dialoguer juste pour dialoguer. Oui. Donc, je disais, que ce soit société civile, que ce soit majorité, que ce soit étudiant, que ce soit au cadre, que ce soit communicateur, que ce soit ministre, que ce soit membre de l'équipe, que ce soit Congolais de mauvaise qualité, bonne qualité, nous devons nous mettre ensemble pour ce qui concerne notre intégrité territoriale. C'est le seul message que je peux lancer. Merci beaucoup, les capitaines de la jeunesse congolaise. Les Congolais les plus conscients. Oui, on fait toujours appel à la conscience de la jeunesse, vu que nous sommes descendus trop bas pour commencer à suivre les vieux qui nous utilisent pour leurs fermes politiques. Vous savez très bien qu'au départ, je fais aussi cadre dans un parti politique X, mais à un moment donné, j'ai pris conscience, je me suis décidé de rester seul, réfléchir le bon. Donc ceux qui sont dans des partis politiques sont inconscients. Bon, ce n'est pas ce que moi j'ai dit. Je me répète encore pour la meilleure compréhension. Moi-même, je fais cadre dans un parti politique X, et quand j'ai pris conscience pour quand tu étais dans les partis, tu n'étais pas conscient. Dans des partis politiques, il n'y a pas la libre réflexion, parce que tu dois suivre ce que l'autorité morale doit te dire. Si même il est un voleur, tu dois aller le défendre dans une chaîne de télévision en tant que voleur. Mais moi, je ne peux pas me permettre de venir ici défendre un voleur. Si tu as volé, je vais dénoncer.
Maintenant, c'est pourquoi je me suis décidé d'être seul et réfléchir librement. C'est ça maintenant la conscience. Maintenant, par rapport à ce que je peux donner comme un mot, comme il y a les écrits qui est écrit, nul n'a le droit d'être seul sur la terre. Il faut mentionner l'auteur, c'est à vous de me dire. C'est un message clé. Nous tous ici, on peut réfléchir. Ceux qui sont dans l'opposition, tout comme ceux qui sont aussi au pouvoir. Je vais m'expliquer un peu dans mes minutes. Ceux qui sont au pouvoir aujourd'hui, aujourd'hui, ils sont dans l'incapacité de nous sécuriser. Si aujourd'hui, ici à Kinshasa, on parle de braquage, juste à côté ici, Mobondo, d'où on nous disait que c'était juste guerre civile. Qu'est-ce que tu rencontres, que j'ai honoré? Du jour au jour, j'ai même perdu l'un de membres de ma famille juste dans l'histoire de Mobondo là. Ça me fait mal même quand tu dis que Mobondo c'est là. Donc ils ont déjà démontré leurs limites dans la gestion de la chose républicaine. Maintenant ceux qui sont dans l'opposition, l'air n'est pas dans des isénies ou s'étirer pour te dire non, c'est là. Il faut d'abord regarder la même direction. Cherchons d'abord les Rwandais. Entre nous-mêmes, nous allons maintenant dialoguer, nous allons négocier, nous allons se partager des cartes comme d'habitude parce que nous savons très bien que les dialogues que vous cherchez là, au finish, ça sera Mbemba ministre, l'autre ici, il faut passer par là. Merci beaucoup, maître Willy Ejiba. Voilà, honoré, je me résume en un mot. L'ami qui vient de dire qu'au Rwanda, il n'y a pas de l'opposition. Il doit savoir quelque chose, que chaque État est régi par une constitution. Et la démocratie en soi, les professeurs Daniel Mba, ceux qui ça, pensent que la démocratie, c'est un état d'esprit avant d'être une mécanique. C'est pourquoi il va au-delà en disant que la démocratie, c'est un droit de dire et d'être exprimé. Moi, c'est que j'aime, monsieur. Tu restes dans les pensées. Voilà. Je raisonne dans les textes, je ne peux pas raisonner dans la règle. C'est la raison pour laquelle ils n'arrivent pas à voilà. C'est pourquoi ils ont un peu une difficulté à me comprendre. Et je vais bâcler mon raisonnement en disant que les institutions restent et les personnes passent. Sont des personnes qui, demain, on aura aussi l'histoire. Après nous, il y aura toujours une histoire. C'est ce que je peux dire. Merci beaucoup, Aaron. Ouais, moi, je commence par demander les excuses à tous les téléspectateurs de FM Télévision qui nous ont suivis. Alors, qui s'attendaient à suivre un débat scientifique, pédagogique. Je dirais qu'à la prochaine fois, ça ne sera pas de l'impression, ça sera de la pertinence. Le message que je peux passer à la jeunesse congolaise, à toute la population congolaise, est de prendre conscience que la guerre qu'humaine le Rwanda contre la RDC, ce n'est pas contre Tshisekedi. Aujourd'hui, Tshisekedi est venu au pouvoir, il a trouvé cette guerre-là, il partira, la guerre continuera si on n'arrive pas à l'arrêter aujourd'hui. Alors moi, je dirais comme mon frère que la souveraineté nationale, c'est ce qui nous garantit, c'est ce qui nous unit. Si aujourd'hui la souveraineté est menacée, on n'a pas de couleur politique, défendons la République. Merci beaucoup. Faisons des institutions fortes, évitons de former des gens forts. C'est par ces mots que nous mettons point final à cette émission. Vous l'avez suivi. Dites merci à l'équipe technique de la FM Télévision. À nous retrouver très prochainement avec le même plaisir. Ciao.